Oui, c'est vrai, c'est un peu un mix entre plusieurs sports qu'on a l'habitude de un peu plus connaître. En fait, c'est un sport qui est très très ludique parce qu'il n'y a pas besoin de savoir patiner. Et avec la crosse, on progresse très vite. Donc voilà, c'est un sport où on a uniquement des contacts aussi à l'épaule, très très peu de matériel. Et voilà, c'est très ludique, on s'amuse tout de suite et on progresse vite. Alors Lyon, c'est vrai que c'est un des clubs historiques en France, donc on a plusieurs équipes masculines, mais on a aussi 2 équipes féminines. Et donc moi je fais partie de l'équipe féminine numéro 1, si on peut l'appeler comme ça. Et donc comme tous les ans, notre objectif c'est de jouer notre place pour gagner le titre de champion de France, tout simplement. Alors nous, on est les Panam United, on est le seul club seulement féminin de Paris. On vient ici parce que c'est la première occasion après le confinement et tous ces mois d'arrêt de pouvoir jouer ensemble, de se retrouver, de reprendre nos marques et de pouvoir vraiment recréer cette cohésion d'équipe qu'on avait. Nous, on évolue dans le championnat féminin français, le championnat de France, et qui s'est arrêté brutalement au mois de mars. Et c'est vrai que c'est une première occasion de pouvoir se remettre en selle et aussi préparer la saison qui va commencer au mois d'octobre. On a choisi de mettre en lumière le sport féminin et le floorball féminin en organisant cet Open. Malheureusement, cette année, du coup, comme on parlait avec le coronavirus, on n'a pas su avoir les équipes belges qui ont dû annuler ici cette semaine. On s'est adapté, on a remplacé une équipe par les jeunes joueurs du club pour pouvoir faire le nombre. Malheureusement, on n'a pas su faire la grandeur du tournoi qu'on espérait, mais les équipes sont venues quand même. On a Lyon, Paris et Amiens, donc on a les championnes de France et les vice-championnes de France. On s'est dit aussi qu'il n'y avait aucun tournoi qui existait en France de floorball féminin grand terrain, donc 5 contre 5 comme on a ici. Et puis en étant à la frontière belge, on s'est dit on peut quand même organiser un gros tournoi franco-belge, limite international, avec de belles équipes, les meilleures équipes belges et les meilleures équipes françaises. Donc voilà comment ça s'est fait, puis on a un super complexe avec tout ce qu'il faut au niveau infrastructure pour que ça se passe bien et pour organiser ça comme il se doit. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour les filles, c'est un moyen de pouvoir intégrer une équipe. Donc c'est sur ça qui est intéressant, c'est le côté vie de club, vie d'équipe, qui, je pense, plaît beaucoup en général quand on a des filles qui viennent nous voir en forme des associations. C'est ça qu'elles recherchent, c'est ce côté un peu sport collectif, par opposition peut-être au sport en salle un peu traditionnel, où on est un peu dans un univers impersonnel. Donc ça plaît. Et puis ensuite, c'est un sport qui est assez simple en fait. C'est-à-dire qu'en gros, les règles sont simples à apprendre. Ça a l'air impressionnant, une crosse, une balle, mais en fait, c'est vraiment assez facile à prendre en main. Donc n'importe quelle fille, peu importe qu'elle ait fait des sports de crosse ou pas, peut assez facilement rentrer dans le sport. Et du coup, ce qui me motive à jouer encore après 10 ans, c'est tout simplement l'ambiance. Et puis le plaisir de faire un sport collectif avant tout, qui est devenu le mien maintenant depuis toutes ces années. Et puis de retrouver d'anciennes connaissances comme aujourd'hui, où ça fait plaisir avec Lucie. Les frères Munoz qui ont eu cette idée un peu folle d'amener ce sport à Quievrechin, alors que même en France à l'époque c'était pas du tout connu.
Ils ont commencé tout doucement avec des joueurs récupérés à droite à gauche pour monter une équipe, ils se sont inscrits au championnat et nous on est arrivés quelques années ensuite et on a repris le flambeau. Donc ils ont construit les bases et nous on peut dire qu'on les a consolidés. Mais vous pouvez retrouver tout sur Facebook, vous tapez Grizzly du Hainaut dans Google, vous allez retrouver toutes les informations. On a eu quelques nouveaux joueurs qui sont venus cette année, donc c'est toujours possible de venir essayer, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre.